Première observation. Les trois dirigeants, les trois gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tenu la parole donnée. Quand ils ont créé le 16 septembre 2023, l'Alliance de défense des États du Sahel, ils ont explicitement dit dans leur déclaration qu'ils allaient aller des questions de défense et de sécurité vers les questions financières, monétaires, les questions économiques, donc les questions de co-développement endogène, et qu'ils allaient aller vers les questions la question des institutions politiques. C'était la promesse qui nous fut faite par les trois étoiles polaires de l'Afrique libre, l'Afrique souveraine. Et cette promesse est tenue. Ils sont donc en train d'accomplir cette promesse dès lors qu'ils instaurent par-delà et sur la base de l'Alliance de défense désormais la confédération, c'est-à-dire la forme embryonnaire de la puissance politique intégrée. Ça, c'est la première observation. Voici trois dirigeants africains qui ne mentent pas à leur peuple. Ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils ont dit. Or, nous sommes habitués, dans tellement de parties de l'Afrique et dans tellement de nos pays, à des dirigeants qui mentent. Oh, quand je vais prendre le pouvoir, je vais installer la capitale à Yamoussoukro. Oh, faites-moi confiance. Pendant les 5 premières années de mon mandat, je vais donner une maison à chaque Ivoirien. Vous connaissez l'individu? Vous connaissez le menteur qui a dit ça? Oh, je vais passer le pouvoir à une nouvelle génération. Nous allons donner le pouvoir aux meilleurs d'entre nous. Ah non, finalement, c'est moi qui vais garder le pouvoir. C'est un cas de force majeure. Vous connaissez le menteur qui a dit ça? Un autre vient. Ah non, vraiment, moi, je suis l'homme du renouveau. Aucun renouveau. Le pays s'effondre. Le peu de réalisation qu'il y avait dans le pays commence même à disparaître. Oh, il quitte l'affaire de renouveau, il dit qu'il est maintenant l'homme des grandes réalisations. On dit, mais dis donc, c'est incroyable. On attend les grandes réalisations. Il est incapable de construire une véritable autoroute entre les deux grandes villes de son pays. On dit, mais il y a un problème là. On a attendu le renouveau, il n'est pas venu. On a attendu les grandes réalisations, ce n'est pas venu. Il dit non, que maintenant il est l'homme des grandes ambitions. Astaghfirullah. Vous connaissez pas ce menteur-là? Un vieux dictateur d'Afrique centrale. Vous ne les connaissez pas? Regardez tous ces menteurs qui se promènent devant les peuples africains depuis plusieurs décennies. Ils promettent la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le développement durable, l'atteinte des objectifs du millénium. Toute cette phraséologie creuse, cette phraséologie qui donne envie de vomir aux Africains, tellement on leur a menti. Vous ne les connaissez pas, ces dirigeants? Donnez-moi 5 ans et en 10 ans, je vais faire ceci. Non. Dans l'Alliance des États du Sahel, on ne promet pas la lune aux gens. On leur promet ce qu'on peut faire. Et on fait ce qu'on a promis. Ça, c'est la première leçon et c'est une qualité qu'il faut reconnaître à ces trois dirigeants. Ce ne sont pas des flatteurs. Ce ne sont pas des flattologues. Ce ne sont pas des menteurs. Oui, ils ne souffrent pas du syndrome d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagés. Oui, ils ne souffrent pas du syndrome du dictateur Paul Biya, 42 ans de pouvoir, pour découvrir seulement en 2023 qu'il était en train d'endetter son pays à des taux prohibitifs. C'est-à-dire qu'il allait tout le temps à Washington, à Paris, à Genève, prendre des crédits en sachant très bien que le Cameroun ne peut pas rembourser. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un vieillard qui a conduit un pays comme ça, dans le marasme permanent, et qui trouve toujours l'occasion de se faire rédiger des discours pour faire des phrases? Dans l'AES, la politique de la vérité est le critère, et la parole est orthogonale. La parole est d'équerre. Elle forme des angles droits avec le réel. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon de la naissance de la Confédération des États du Sahel. C'est la leçon de la popularité.
D'abord, j'ai parlé de la vérité, du discours de vérité. Deuxième leçon, nous avons eu un baromètre de la popularité des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel à travers cette visite. Les images qui nous sont parvenues de l'accueil triomphal que le peuple africain du Niger a réservé aux dirigeants maliens et burkinabés à Niamey. Ces images, qu'est-ce qu'elles signifient? On ne peut pas comprendre l'immense popularité dont jouissent ces trois hommes si on ne compare pas les images de Niamey le 6 juillet 2024 aux images de l'accueil d'un certain monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'aventurier ambigu de Dakar, quand il était en Côte d'Ivoire. Quand il est venu au Mali et quand il est allé au Burkina. Prenez les images de la visite du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu une mobilisation populaire pour lui? En Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous avez vu une mobilisation populaire pour Bassirou? Parce que lui, il est toujours membre de la CEDEAO, le Sénégal est membre de la CEDEAO. Voilà un président de la CEDEAO qui va dans un pays de la CEDEAO. Il vient d'être élu. Vous avez vu une liesse populaire pour lui à Abidjan? Parce que vous ne pouvez pas comprendre la popularité des présidents Tchani, Traoré et Goïta si vous ne regardez pas les images de la visite, des visites de Diomaye. Diomaye Faye est allé à Abidjan. La journée s'est déroulée à Abidjan comme si un simple ministre du gouvernement sénégalais était de passage à Abidjan. Les Ivoiriens ont vaqué tranquillement à leurs occupations. Ils ne l'ont même pas calculé. Et les Ivoiriens sont là, ils n'ont qu'à témoigner. Les Ivoiriens sont là. Quand Bassirou Diomaye Diakhar Faye est venu, est-ce que vous êtes sortis pour l'acclamer? Est-ce que vous savez pourquoi les Ivoiriens ne l'ont pas acclamé? Mais parce que les Ivoiriens n'acclament pas Ouattara lui-même. Ouattara a pris le peuple ivoirien en otage. Quand quelqu'un vient créditer et crédibiliser Ouattara, les Ivoiriens sont fâchés contre lui. Dans la ville de Dembokro, chez mes beaux, les Baoulés, on a donné à Alassane Draman Ouattara un nom. Je ne sais pas pourquoi vous avez oublié. Le nom qu'on lui a donné, c'est quoi? Alassane Ouattara l'appelle Ao Singben. Dans la langue à Baoulé, ça veut dire celui derrière qui tu vas et tu n'obtiens rien. Il ne faut pas aller derrière lui. C'est le nom que les sages Baoulés de Dembokro ont donné à Ouattara. Donc quand Diomaye va à Abidjan, comme il va chez Ao Singben, et que tout le monde sait que quelqu'un qui va chez Ao Singben, il n'y a rien de bon dedans, mais les Ivoiriens ne l'ont pas calculé. Allez regarder les images de Diomaye Faye à Ouagadougou. Les Burkinabés ont vaqué à leurs occupations. Ils ont laissé le président Traoré gérer ses relations diplomatiques avec le Sénégal. Ils ne l'ont même pas calculé. Les Burkinabés l'ont vu venir, ils ont dit Yawotode. C'est pas ce monsieur qui a commencé par aller en Mauritanie, en Gambie, chez il a fait d'abord le tour de nos ennemis avant de venir nous voir. C'est pas lui. Les Burkinabés ne l'ont pas calculé. Il a repris son avion. Le même jour, il a couru à Niamey. Mais alors les Nigériens, ils étaient occupés à préparer leur kilichi. Ils étaient occupés à boire leur lait de chameau. Les Nigériens étaient en train de travailler dans leur bureau. Les Nigériens n'ont pas le temps. Les pêcheurs étaient sur le fleuve Niger en train de chercher leurs poissons. Hein? On leur dit qu'il y a un certain monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, qui est à Niamey. Ils disent, et puis on fait quoi avec ça? La Boussanino, Zanchan Kassani. La Boussanino, Zanchan Kassani. Vous comprenez? À Niamey, si tu viens et qu'on sait que tu n'aimes pas la lutte que le peuple mène et que tu n'es pas engagé pour elle, on t'ignore. Oui! Oui, mais je vous invite à regarder les images. Alors, d'où vient la popularité des présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani? Une popularité qui a été vérifiée au Sénégal. Pendant l'investiture du président Diomaye Faye, quand on a appelé le nom des représentants des délégations maliennes et burkinabé, vous avez entendu comment le peuple sénégalais a applaudi?
Est-ce qu'on a applaudi le représentant ivoirien comme ça? Le représentant bissau-guinéen l'a applaudi comme ça? Les dirigeants de l'AES sont les dirigeants les plus aimés par le peuple sénégalais. Ils sont plus populaires au Sénégal que Bassirou Diomaye Faye. Je recommence. Les gens, il y a des évidences politiques qu'on doit dire. Je vous ai dit qu'ici, c'est le festival des vérités crues. Si vous n'aimez pas la vérité, vous changez d'émission. Au Sénégal, Ibrahim Traoré est plus populaire que Bassirou Diomaye Faye. Écrivez ça, c'est ce que j'ai dit. Il est plus populaire. Parce que lui, quand on cite son nom au Sénégal, le peuple sénégalais applaudit. Alors que quand on cite le nom de Diomaye à Ouagadougou, les Burkinabés vaquent tranquillement à leurs occupations. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les dirigeants de l'AES soient les plus populaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique et dans l'opinion africaine? La raison est très simple. Les peuples africains, par les actes qu'ont posés les dirigeants de ces trois pays, sont convaincus que ce sont des serviteurs du peuple africain. Que ce sont des dirigeants qui aiment leur peuple. Quand un peuple voit à tes actes que tu l'aimes, que tu as choisi de le servir et que tu es prêt à mourir pour lui, ce peuple te rend cet amour au centuple. Écrivez ça. Les peuples ouest-africains, en particulier, africains en général, les diasporas africaines, savent, mais d'une intimité cardiaque, que le président Tchani, que le président Assimi Goïta, que le président Traoré aiment leur peuple. Les Africains sentent ça. C'est un vécu. Et si vous êtes rassemblés là maintenant, vous êtes pratiquement 10 000 personnes en direct de cette émission. Mais pourquoi vous aimez ce sujet? Mais parce que je vous parle de dirigeants qui font ce que nous souhaitons que fassent tous nos dirigeants en Afrique. Servir avec amour leur peuple. C'est une loi élémentaire. Si tu aimes ton peuple, si tu sers ton peuple, si tu montres à ton peuple que ce que tu fais, c'est pour lui, ton peuple te rend au centuple. Et c'est une loi qui existe sur le plan universel. C'est l'une des 7 lois cosmiques. C'est la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, te fait. Le bienfait n'est jamais perdu, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Le bienfait n'est jamais perdu. Même si tu ne vois pas la récompense de ton bienfait maintenant, sache que sur les plans invisibles de la création, se préparent pour toi des récompenses inouïes. Et tu seras davantage récompensé si en faisant le bien, tu ne penses pas à la récompense. Si tu aimes le bien pour lui-même, ta récompense sera centuplée, multipliée, que dis-je, milliardtuplée. Parce que tu auras agi avec la pureté de cœur. Tu te seras rapproché par ton action, justement, du cœur divin. Le soleil, vous le voyez très bien, éclaire les bons et les méchants. Ainsi, le Créateur donne à toutes les âmes la possibilité d'existence qu'il leur a rendue possible. Oui, c'est une relation d'amour, de service, d'intime conviction qui explique le triomphe. Le triomphe des présidents Goïta et Traoré à Niamey.